mes conseils pour être plus productif. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où on va parler productivité. Je vais vous donner mes conseils pour être plus productif dans votre travail, dans vos projets. Donc ça peut concerner vos cours si vous êtes encore étudiant ou étudiante, mais ça peut être également vos projets perso. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose en plus du travail, comme une chaîne YouTube par exemple, ou un compte Instagram ou quelconque projet. Donc je vais vous donner 5 astuces pour être plus productif. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et c'est quelque chose qui m'aide moi, mais il y a également d'autres façons d'être plus productif, et si vous en avez d'autres en tête que je n'aurais pas cité dans cette vidéo, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, car moi aussi ça m'intéresse d'avoir des astuces pour être plus productive. Je vais également vous faire une journée dans mon assiette vu que vous aimez bien ça, donc c'est parti pour le petit-déj. Ce matin ça sera porridge aux fruits rouges. Je commence par écraser une demi-banane. Je verse l'écrasé de banane dans une casserole avec des fruits rouges surgelés, des flocons d'avoine et de l'eau. Je mélange en écrasant les fruits rouges jusqu'à ce que ça forme une pâte. En topping, je mets l'autre moitié de la banane, des fraises, de la purée de noix de cajou et des graines de courge. Donc, première astuce pour mener à bien votre projet. Donc moi par exemple, mon projet ces derniers mois, c'était de pouvoir vivre de ma passion à travers les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Parce que c'est vrai que de base, j'avais un compte Instagram musculation, une chaîne YouTube musculation alimentation. Je faisais ça vraiment parce que j'aimais bien ça et pas du tout dans le but d'en vivre. Mais ma chaîne s'est un petit peu développée, mon compte Instagram aussi, et je me suis rendu compte que je pouvais en vivre également. J'avais sorti mon programme au mois de septembre, la première version de mon programme Grow and Get Fit. Et c'est vrai que j'en ai vendu un petit peu plus que ce que je pensais, et donc je me suis dit mais en fait je pense que je serais plus heureuse de vivre de ma passion sur les réseaux sociaux que de continuer mon métier d'ingénieur salarié dans une entreprise. Et donc je me suis donné comme projet de pouvoir vivre de ma passion à travers les réseaux sociaux. Et ça s'improvise pas du tout. Donc voilà ce qui était mon projet. Vous, ça peut être complètement autre chose. Et donc pour pouvoir vivre de ma passion sur les réseaux sociaux, faut être très organisé et il faut savoir où on va. Faut pas trop faire les choses au hasard. Alors moi j'essaie quand même de faire que des choses qui me plaisent et qui me parlent. Genre je vais pas parler d'un sujet à la mode parce que ça va faire des vues si c'est un sujet qui ne me parle pas vraiment. Donc j'essaie quand même de parler uniquement de choses qui me parlent et je suis à l'aise de parler. Donc bref, vous avez votre projet final, votre objectif final, et pour réaliser ce projet, il va falloir vous fixer des étapes, donc des petits objectifs à faire, et faut les planifier, c'est super important. Faut également déterminer ses priorités, être conscient qu'on ne peut pas tout faire, parce que c'est vrai que lorsqu'on se fixe des objectifs, on s'en fixe plein et on se rend pas compte de la charge de travail que ça représente parce qu'on est super enthousiaste, on a trop envie de s'y mettre, et si on se fixe trop d'objectifs, enfin des trucs trop ambitieux en peu de temps, finalement on se rend compte que c'est galère et ça peut vite décourager. Donc moi ce que je fais, donc j'ai un carnet, c'est un life planner que j'ai acheté chez Emma, donc le logo, l'enseigne, c'est ça, si jamais ça vous dit quelque chose. Je vous mettrai un lien d'ailleurs parce qu'ils le vendent en ligne aussi, et je trouve vraiment bien ce carnet. Je crois que je vous avais déjà montré ce carnet en vidéo, mais je vais vous montrer du coup comment je m'organise là-dedans. Donc par exemple, tous les mois en fait j'ai une double page comme ça avec un tableau et une case pour chaque jour du mois. Donc là c'est le mois d'avril, et là-dedans en fait je mets toutes les vidéos YouTube que je vais sortir, donc toutes les idées que j'ai, je les mets là-dedans. Donc là quasiment toutes les cases sont remplies parce que le mois d'avril j'ai sorti une vidéo par jour. Mais si je vous montre le mois de mars où je sortais 2 vidéos par semaine, bon, il y a aussi des vidéos ASMR qui étaient planifiées, sauf que je crois que je les ai même pas faites les vidéos ASMR parce que je préparais la mise à jour de mon programme et du coup je pouvais pas tout faire. Donc voilà, ça c'est mes objectifs donc chaque semaine.
sortir les vidéos. Mais également j'ai d'autres objectifs, par exemple qui concernent le programme, parfois des petites mises à jour. Là au mois de mai je vais écrire un e-book sur le fait de manger intuitivement. Là à la fin du mois d'avril j'ai des notes, puis j'ai même un month review où je fais un petit bilan du mois. Donc c'est vraiment sympa ce carnet. Et ensuite sur mes notes je mets mes projets du mois de mai. Donc projet du mois de mai, j'ai écrit e-book gratuit, manger intuitivement. J'ai également écrit une petite modif à faire dans le programme Grow and Get Fit. J'ai noté des idées de vidéos. Par exemple, je mange comme Natacha Océane, je mange comme des vibrations. Je pense que c'est les 2 vidéos je mange comme que je vais faire au mois de mai. J'ai également pour idée de faire un crash test MyProtein de snack vegan. J'ai déjà fait le crash test de snack non vegan, donc pourquoi pas faire une version vegan. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai fixé mes objectifs du mois dans le tableau du mois, donc ça sera le tableau du mois de mai, donc je vais mettre chaque sujet de vidéo à faire, les jours de sortie de vidéo. Et ensuite, j'ai des pages semaines. Je vais vous en montrer une déjà remplie. Voilà, donc ça c'est celle de cette semaine, donc la dernière semaine d'avril, où je me fais mes to-do list là-dessus. Et vous voyez que les to-do list, elles sont pas énormément remplies, parce que si on fait des trop grosses to-do list, enfin moi en tout cas quand je fais des trop grosses to-do list, et c'est le cas de beaucoup de gens, on se sent submergé par le travail et on procrastine. Et c'est pour ça qu'il faut faire des petites to-do list, il vaut mieux y aller plus lentement et tenir sur la durée que de vouloir aller trop vite, de faire trop de trucs d'un coup et de faire un burn-out. Voilà. Pour résumer, je me fixe des petits objectifs qui me permettront de réaliser mon projet. Bon là, mon projet, c'est juste faire perdurer mon métier de créatrice de contenu sur YouTube et Instagram. Donc découper ce projet en petits objectifs qui sont réalisables, les planifier, très important, se donner des deadlines pour éviter de reporter les choses au lendemain et déterminer ses priorités, c'est-à-dire être conscient qu'on ne peut pas tout faire. Donc voilà pour cette première astuce, j'ai été assez longue, promis je serai plus courte sur les autres. Alors, deuxième astuce pour booster sa productivité qui marche trop bien sur moi, c'est aller marcher. Là, avant de commencer la journée, j'ai pas pris la caméra avec moi, mais avant de faire mon petit-déj, je suis allée marcher. En vrai, je vais marcher à n'importe quelle heure de la journée, c'est vraiment quand j'ai envie, mais ce matin, quand je me suis levée à 7h30 et j'avais pas faim du tout, donc je me suis dit, je vais aller marcher maintenant. Et en vrai, ça fait trop du bien, ça permet vraiment d'avoir un moment de déconnexion, de prendre l'air, de s'aérer l'esprit. Et en vrai, moi, c'est quand je marche que je trouve mes idées. Et très très souvent, quand je rentre de ma marche, je prends un bout de papier et j'écris ce à quoi je pensais quand je marchais. Voilà, moi, ça booste énormément ma créativité. Et quand j'ai des blocages, que je cherche quelque chose et que j'arrive pas à trouver, en termes de créativité par exemple, mais ça marchait aussi quand j'étais ingénieure et que je devais résoudre un problème. Si je sortais marcher, en général, je trouvais une solution après. Alors que si je restais plantée devant mon PC, il se passait rien. Donc je trouve que ça débloque pas mal l'esprit d'aller marcher, d'aller prendre l'air, surtout si c'est dans la nature. Donc si vous avez besoin de brainstormer, en vrai, le faire en marchant, c'est super efficace. Donc en plus de lutter contre la sédentarité, la marche, ça permet de lutter contre les pannes de créativité. Ce midi, j'ai envie de me faire un plat de mon enfance, une escalope milanaise avec des tagliatelles. Je commence par faire cuire des tagliatelles. En attendant, je vais paner une escalope de dinde. Pour cela, je trempe l'escalope dans de l'œuf, de la farine et dans de la chapelure. Et je repasse dans l'œuf, puis dans la chapelure. Ensuite, je la fais cuire à la poêle dans un filet d'huile d'olive. Non! Oh non, je suis dégoûtée, je l'ai mis trop fort. Bon je couperai cette face-là. Super! Pour finir, j'ajoute de la sauce tomate et du parmesan sur mes pâtes. On se retrouve pour le goûter juste avant d'aller à la salle, il est 17h30 et je vais aller m'entraîner à 18h30. Autre astuce, productivité, c'est de faire du sport. C'est un peu comme marcher, ça permet vraiment de se vider la tête. Et très souvent, quand je fais du sport, je trouve également énormément d'idées. Du coup, j'ai toujours un truc de quoi noter quand je vais à la salle. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais avoir des idées qui vont surgir, donc il faut que je les note. Pour parler d'un autre domaine que mon travail, on va parler un petit peu des études.
Lorsque j'étais au lycée, la première moitié du lycée, je faisais zéro sport. Et c'est au milieu de la première que j'ai décidé de me mettre au sport. Et en fait, tous les soirs, j'allais faire du sport, j'allais faire 1 heure de vélo. Faire 1 heure de vélo tous les soirs, c'est peut-être un peu beaucoup, je vous l'accorde. Mais ceci dit, ça m'a énormément donné confiance en moi déjà parce que savoir que j'étais capable de faire 20 km de vélo en 1 heure. Et également, ça me vidait la tête après les cours, ça me faisait un bien fou. Et ensuite, quand je rentrais, j'étais beaucoup plus en condition pour me concentrer sur mes cours parce que après ça j'avais le bac de français, ensuite le bac à réviser. Du coup je travaillais énormément en plus de faire du sport et ça m'a énormément aidé. Première moitié de ma première, quand je faisais pas de sport, je devais être à 13 de moyenne à peu près, même pas, je devais être à 12-13. Et quand j'ai commencé à faire du sport, je suis passée à 15 et ensuite le trimestre d'après j'étais à 16. Et ensuite en terminale, j'ai fait entre 15 et 16 de moyenne, ce qui est énorme. Alors qu'en seconde, je devais être à 12 de moyenne, et puis début de première, pareil quoi. Donc j'ai gagné énormément de points dans ma moyenne, parce que ça a amélioré énormément ma concentration, que ce soit en cours, mais également pendant que je faisais mes devoirs et que j'apprenais mes cours. Et aussi, ça m'a forcé à m'organiser. Parce que lorsqu'on veut caler des séances de sport le soir, surtout que le soir on a des choses à faire, notamment si on est étudiant, lycéen, faut faire les devoirs, faut réviser. Donc ça force à s'organiser un petit peu et ça m'a aussi fait comprendre que j'avais intérêt à être plus active en cours. En fait, pour passer moins de temps le soir à revoir mes cours et à faire mes devoirs, je voulais comprendre le cours direct. Je voulais pas attendre de rentrer chez moi et me dire bon c'est bon, j'écoute pas sur le moment parce que flemme d'écouter et je reverrai ce soir de quoi on parle, mais ça fait perdre énormément de temps. Donc ce que je faisais, c'est que je me suis mise à participer. J'étais toujours l'élève qui participait jamais, tout le temps dans mes bulletins, les remarques des profs, c'était manque de participation, participe jamais, etc. Et ben là, je me suis mise à participer tout le temps, et en plus, ça aidait les autres élèves, enfin les questions que je posais, ça aidait les autres élèves qui n'osaient pas poser les questions, donc ça n'aide pas que vous, ça aide toute la classe. Et quand tu participes, quand tu dis, je sais pas, tu peux te fixer les objectifs, ok, faut que je participe 5 fois pendant le cours, ce qui est beaucoup, ce qui te force en fait à être très focus sur le cours, écouter ce que le prof ou la prof dit pour trouver le bon moment ou lever la main quoi. Et ça permet d'assimiler le cours sans forcément à tout réapprendre le soir parce que tout est déjà assimilé. Et donc on gagne énormément de temps à faire les devoirs, les exercices, etc. Donc voilà, le fait de me mettre au sport, ça m'a permis d'améliorer ma concentration après ma séance de sport. Mon esprit était bien vidé, bien réinitialisé entre guillemets pour pouvoir se concentrer à nouveau après une journée, être concentré pendant 8 heures. Et en plus de ça, vu que faire du sport, ça prend du temps, ça m'a forcé à m'organiser et à revoir la façon d'apprendre mes cours. Et du coup, ça m'a fait comprendre que participer en cours, être plus actif pendant le cours, ça allait me faire apprendre le cours direct et éviter de tout réapprendre le soir chez moi et passer des heures à réviser. Et du coup, forcément, ça s'est vu dans ma moyenne, comme je vous l'ai dit. Je suis passée de 12 de moyenne à 15-16. Et ensuite, mon bac, j'avais presque 19 de moyenne. Alors que de base, au lycée, j'étais moyenne, quoi. Donc... Et ça, c'est grâce au sport. Meilleure concentration, meilleure organisation, donc meilleur résultat dans mon travail à côté. Donc ça, c'est valable, comme je viens de vous le dire, pour les cours, si vous êtes lycéen et étudiant, mais c'est valable également si vous avez un projet perso ou un travail qui nécessite d'être concentré. Donc voilà, ça peut s'appliquer pour tous les domaines. Ce soir, je vais faire giga simple car il est tard et j'ai même pas faim. Je coupe en deux un muffin anglais et je le fais griller 10 minutes au four. Dans un bol, j'écrase un demi-avocat que je tartine sur mon muffin. Dans le bol, j'émiette du thon en conserve que je mélange avec 60 g de fromage frais, ail et fines herbes et je rajoute ce mélange dans le muffin. Bon, et bien voilà mon petit repas du soir. J'avais prévu de m'en faire 2, mais j'ai pas faim du tout. Franchement, mon entraînement il m'a achevé. J'avais limite envie de vomir pendant mon entraînement. Donc je me fais qu'un muffin. Bien sûr, toute la préparation de thon ne rentre pas dedans. Donc je vais manger du coup ce muffin avec le reste de la préparation comme ça parce que c'est super bon en vrai. Bon appétit. Autre astuce
pour être plus productif, oui je sais, on est le lendemain, c'est de faire ce qu'on appelle du deep work. En gros, pendant une période de temps, par exemple 1 heure, 2 heures, on va couper toute distraction. Déjà notamment le téléphone, on va couper les notifications. Faut pas que le téléphone vibre ou fasse du bruit ou qu'il soit dans le champ de vision et qu'on voit des petites notifications apparaître. Faut vraiment couper tout ça et il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit, ok, pendant ces 2 heures, je travaille à fond, 0 distraction et voilà. Alors moi je fais ça quand je me lève très tôt. Ces derniers temps, je me suis levée à 6 heures quasiment tous les jours et je me mettais à bosser direct au saut du lit. Je mangeais pas tout de suite, je mangeais plus tard vers 8h, mais de 6h à 8h, je me mettais sur mon PC et c'est à ce moment-là de la journée en fait que j'étais la plus productive parce qu'en fait à 6h, à côté il y a mon copain qui dort et à 6h on peut pas être trop distrait justement parce qu'on doit pas faire trop de bruit. Les notifs sur le téléphone sont plus rares et c'est vrai que vu que je travaille chez moi, il y a plein de distractions partout. J'ai mon piano juste à côté, j'ai la télé, je peux aller sur YouTube regarder des vidéos, etc. Mais à 6h, t'as moins envie de faire ça et également vu que je me lève super tôt, je suis plus dans un mood, bon ok, faut pas que je me lève tôt pour rien, faut vraiment que ça vaille le coup, donc je travaille. On n'est pas obligé de se lever super tôt pour faire du deep work. À n'importe quel moment de la journée, on peut s'enfermer dans une pièce et couper toute distraction. Dans mes astuces productivité, je mets pas se lever plus tôt parce que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui seront très productifs le matin, d'autres qui seront plus productifs le soir, donc ça dépend vraiment des gens. Et en plus, là, depuis quelques jours, je me lève plus aussitôt, je ne mets plus de réveil, je me lève à 7h30, 8h parce que se lever trop tôt sur le long terme, surtout quand on tient pas le même rythme le week-end, c'est fatigant. Voilà, j'ai commencé à trouver ça fatigant et puis c'est vrai que j'ai fait ça pour travailler sur la mise à jour de mon programme qui m'a pris énormément de temps, également pouvoir anticiper toutes mes vidéos du mois d'avril, vu que je sors une vidéo par jour au mois d'avril, donc mise à jour du programme plus une vidéo par jour à préparer. Si je m'étais pas levée super tôt, je pense pas que j'aurais réussi à tout faire. Mais voilà, se faire une session de deep work, ça permet de réaliser un travail qu'on mettrait normalement plus de temps à faire. Et je vous retrouve du coup juste après pour la dernière astuce. Et ma 5e astuce pour être plus productif, c'est de prendre du temps pour soi. Ça fait un peu bateau et pourtant c'est hyper important. En général, plus on accumule de travail, moins on est productif. C'est là qu'il faut savoir relâcher la pression, s'évader et s'écouter. Et oui, c'est productif de se divertir finalement. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces petites astuces vont vous aider. Bon, je suis désolée, j'ai pas mal raconté ma vie en fait parce que j'ai essayé d'aller chercher ces astuces dans mon expérience en fait en vous donnant des exemples concrets de ce qui s'est passé pour moi. Mais bien sûr, chacun a une expérience différente et chacun fonctionne différemment. C'est pourquoi je vous invite à faire part de votre expérience et de ce qui marche pour vous et de ce qui ne marche pas pour vous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve demain pour la dernière vidéo du mois d'avril.